paysage à vie. C'est tellement beau. Ça sent que c'est empreint d'histoire. Abusé. Abusé. Franchement, coup de cœur. Et je pense que sur tous les... J'ai fait Tlemcen, Oran, Alger. Franchement, la Casbah, coup de cœur. Là, on a vu la mosquée Ben Bazis à Alger, qui était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Et après, on est parti manger des petites grillades. Oh là là, mais c'était un délice dans un petit restaurant chez Abi comme ça. On a pris 2 assiettes de frites, une assiette de salade, des brochettes et on en a eu pour 1100 dinars, il me semble. Là, la vue. En plus, il faisait trop beau, machallah. Franchement, c'était trop agréable. Et ensuite, on a trouvé une petite placette. Voilà, on s'est dit qu'on allait se promener un petit peu dedans. Franchement, le temps était incroyable, ni trop chaud, ni trop froid. Fruits et légumes en Algérie, ça n'a rien à voir. À part les fruits d'exportation qui sont beaucoup plus chers, style les bananes et les kiwis. Sinon, oh là là, mais les tomates, tu vois tellement la différence de goût, quoi. Par rapport à la France, ça n'a rien à voir. Nos tomates qui ont le goût de l'eau, rien à voir. Ensuite, évidemment, ma fitna numéro 1, j'ai explosé mes valises de produits cosmétiques. Franchement, ça c'est pareil, l'Algérie, ça n'a rien à voir. Évidemment, il y a ce qu'on retrouve, Elseve et tout ça, mais les produits, les marques algériennes, en termes de cosmétiques, mais rien à voir. Rien à voir. Bon, malheureusement mon dernier jour à Alger, mais c'est pas fini. Petit retour de course, j'ai pas pu trop vous filmer parce que j'ai pris le temps un petit peu de visiter la Casbah. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai visité le musée d'Ali Lapointe. C'était incroyable, subhanallah. Bref, si vous êtes jamais allé à la Casbah, que vous êtes français ou française et que vous me suivez, allez-y, c'est vraiment incroyable. Bref, de l'huile de jojoba, de l'argile verte, j'ai pris aussi la jaune. Un savon au cidre. J'ai pris des fruits et légumes au marché. Incroyable, j'ai mangé mes meilleures clémentines à Alger. Le dupe du Vix. En France, on a le Vix. Ici, c'est Vitabom. J'ai enfin trouvé des Siwek nature parce qu'ici, ils vendent au citron, à tout ce que tu veux, à la menthe. Moi, je voulais du naturel. Donc, alhamdoulilah, j'ai trouvé. J'ai pris 3 petits muscs qui sont super bons, 100 dinars l'unité. Cette boisson, coup de cœur. Mais coup de cœur, décidément, Ifri, ils font que des bangers. Des petits, ça c'est pour ramener pour mon petit frère en France, les chewing-gum Caprice. J'ai pris cette marque, toujours pareil, Vénus, de la crème hydratante parce qu'il m'en fallait, j'ai oublié la mienne en France. J'ai pris quelques petits bonbons pareil que je ramènerai en France pour faire découvrir à mon petit frère. J'ai trouvé ce parfum pour homme qui est totalement le dupe du 1 million, donc voilà. J'ai trouvé encore une fois des barres protéinées 100 dinars la pièce. Et je n'ai entendu parler que de ça. Le flan vanille noira. Je l'ai vu tourner de partout, donc je me suis dit, tant que je suis en Algérie, il faut que je profite. Et si j'aime, croyez-moi que je vais aller faire le stock. Voilà. Bon les filles, je vous parle vite fait du train en Algérie. Donc, le train en Algérie, j'ai payé 5800 dinars, aller-retour pour 2 en première classe. Il nous donne un petit journal Le Maghreb. On peut avoir, donc j'ai pris un espèce de éclair au chocolat, un petit jus et un millefeuille pour 170 dinars. Le millefeuille était délicieux. Et il t'offre un thé et de l'eau, ça c'est offert. Donc ça c'est pour vous montrer l'aller et le retour. Et il y a une validation à faire, donc j'ai payé 4800 dinars et la validation à faire c'est la veille et c'est 1000 dinars, donc ça fait 5800 aller-retour. Je vous montre un petit peu. Donc vous avez un bon espace et une prise de chaque côté. Et donc voilà. Bon, les Algériennes d'origine française ou les Françaises qui sont déjà allées en Algérie et qui sont revenues, je suis dans le pétrin là. Donnez-moi des astuces. Purée, c'est même pas la totalité de ce que j'ai acheté. Ça, dites-vous, donc je vous explique. J'ai une valise de 20 kilos, j'ai 2 sacs de 10 kilos et j'ai 2 petites valises de 10 kilos.
Ça, c'était rempli de vêtements. Le reste, c'était fermé. Sauf que le problème, c'est que c'était vide. Sauf que le problème, c'est que ce qu'il y a dans la cabine, je peux pas mettre de produits. Donc, je suis obligée d'utiliser ma valise de 20 kilos pour mettre les produits. Sauf que ça, c'est même pas la totalité de ce que j'ai acheté. Et je suis en train de me rendre compte de la dinguerie que j'ai fait. Pourquoi? Bon, en même temps, pour mon excuse, c'était ma première fois en Algérie, donc, bon. Et croyez pas, y a quelques petits cadeaux, mais le reste, c'est pour Bibi. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo des indispensables pour moi que j'ai pu tester en Algérie et qui sont des indispensables, mais surtout, n'hésitez pas à me donner des conseils. Comment vous faites pour que tout rentre? Comment vous faites? Help! Non, je sais pas. J'ai abusé. Bon, les filles, la meilleure pâtisserie d'Oran. Pour en avoir testé quelques-unes, vous savez que j'ai testé la Rosa, mais la meilleure, ça reste l'algéroise. Je vous montrerai, Inch'Allah, demain, je ferai un montage et je vous montrerai où elle est. Oh là là. Je suis accro. Les trompe-l'œil, depuis que je suis arrivée en Algérie, j'en ai fait quand même quelques-uns. Je suis accro au trompe-l'œil de l'algéroise. C'est bien croquant comme j'aime. La mousse, elle est délicieuse. Attendez, j'ouvre. Et... j'avais eu un coup de foudre pour la framboise. J'ai déjà goûté la noisette et un autre, la mangue aussi. Et là, je vais tester citron. Et évidemment, avec ma boisson préférée après le Hamoud. Aujourd'hui, j'ai testé le royaume du couscous. Oh là là, évidemment, couscous agneau sucré, c'est la base. Il était sublime, sublime. 10 sur 10. 10 sur 10. Vraiment, le royaume du couscous, ça porte bien son nom. C'était vraiment délicieux. Je l'ai fini évidemment jusqu'à la moindre miette et c'est la première fois que je trouve du Selecto zéro. On est parti prendre une petite pâtisserie au Baya London à Oran. En fait, pour vous expliquer, il y a déjà la première pâtisserie en fait est à Londres, la deuxième est à Oran et ils veulent ouvrir une autre à Alger et à Constantine. J'ai pris un petit gâteau au citron. Personnellement, j'ai pas trop aimé, mais il nous a offert une eau menthe et citron. Et par contre, j'ai trop aimé la déco, la vaisselle et tout ça. J'ai trop aimé, franchement, c'était super beau. Ensuite, deuxième petite adresse, les filles, Seven Ice Cream, donc c'est le long de la promenade. Ils font des glaces, ils font des milkshakes, ils font des sundaes et ils font des crêpes aussi. C'est ultra familial, il y a une grande salle, donc c'est bien si vous voulez y aller avec vos enfants ou quoi. Le seul petit désavantage, enfin c'est pas petit parce que moi à chaque fois ça me pose problème, c'est que la musique à fond quoi. Mais à fond les ballons, genre faut parler fort quoi, tu vois. Donc voilà, sinon la glace était super bonne. Ensuite, une autre adresse, les meilleures pizzas ever à Oran, Hicham Cook. Cuite au feu de bois, on a pris une viande hachée, une margarita, 10 sur 10. 10 sur 10. Avec les bords un petit peu noircis comme j'aime. Et ils font aussi des plats de pâtes. Et il me semble qu'ils font des brunchs aussi. Vraiment délicieuses. Bon les filles, je vous partage vite fait le Havana Coffee d'Oran. Franchement, la déco 10 sur 10. Un mix de Fidel Castro, de Boumedienne, de l'Émir Abdelkader, un peu vous savez, la déco un peu vintage avec les miroirs au plafond. J'ai trop aimé, les sièges, ils étaient trop confortables, c'était des espèces de gros fauteuils, j'ai trop aimé. Je vous ai mis vite fait les tarifs. Bon, je voulais absolument une crêpe au Nutella, mais ils en faisaient pas encore, donc j'ai pris un thé maison et un petit jus de banane.